Ici, nous allons voir l'utilisation des outils. Et nous allons voir tout d'abord un des outils les plus importants, l'outil de sélection. Donc, tout d'abord, allez sur votre logiciel Audacity. Donc, pour commencer, il nous faut une piste. Donc, je vais réenregistrer une piste. Bonjour, ceci est une piste audio testant l'outil de sélection. Donc, nous avons affaire à notre piste. L'outil de sélection, comme vous voyez par ici, c'est l'outil en fait sélectionné par défaut. Outil de sélection. Donc c'est l'outil que vous avez déjà directement quand vous enregistrez une piste. Cet outil, comme son nom l'indique, vous permet de sélectionner l'onde que vous souhaitez appliquer un effet, lancer une lecture, c'est une sélection pour faire de multiples choses. Cette sélection, elle peut se faire via votre souris, donc vous restez cliqué à l'endroit que vous voulez dans la timeline et vous déplacez votre souris d'un côté ou de l'autre pour permettre, en relâchant le clic, d'établir votre sélection. Une fois votre sélection faite, vous avez la possibilité de l'ajuster correctement grâce au raccourci clavier. Tout d'abord, pour l'ajuster, il faut avoir une bonne vue du spectre. Donc, ce que je vous demande de faire, c'est d'agrandir la timeline en hauteur et après étirer votre timeline grâce à la loupe afficher le projet. Donc, nous voyons ici l'entièreté du projet en détail. Ça va nous permettre de, grâce au raccourci clavier, si vous tenez enfoncé la touche Maj ou Shift sur certains claviers, avec les flèches directionnelles de votre clavier, avec la flèche donc, par exemple de Maj, la flèche de droite, ça va vous permettre de déplacer avec précision à droite la sélection. Maj, flèche de gauche, ça va vous permettre de déplacer à gauche la sélection. Tout cela nous permet d'agrandir votre sélection à droite et à gauche. Si vous voulez la rétrécir, de même vous tenez enfoncé Maj avec CTRL. CTRL pour certaines personnes. Donc Maj CTRL vous permet de, avec les flèches, donc Maj CTRL, la flèche de droite, va vous permettre de réduire la sélection de gauche. Donc si je fais Maj CTRL flèche de droite, vous allez voir la sélection de gauche qui diminue. Inversement, Maj CTRL, la flèche de gauche, va vous permettre de réduire la sélection de droite. Donc en gérant tout cela, ça vous permet via le clavier, sans utiliser la souris, d'augmenter, de supprimer, de déplacer votre sélection comme bon vous semble. Après, il vous reste juste à écouter, vous lâchez les claviers, vous pouvez lancer une lecture, une piste audio. Voilà. En même temps, je vais vous apprendre que pour lancer une lecture en mode en boucle, il vous suffit de rester cliqué sur Shift. Donc vous faites Shift, espace, ça va lancer la lecture, espace, ça va vous lancer la lecture tout simplement. Mais si vous faites Shift, vous voyez qu'il change ici le dessin, il met un genre de boucle. Donc vous cliquez après audio, avec la souris, une piste audio, une piste audio, une piste audio, une piste audio, et vous faites arrêter. Donc vous avez vu qu'il fait une lecture en boucle jusqu'au temps que vous faites arrêter. Donc en même temps, le raccourci clavier pour la lecture, il vous suffit de faire espace pour la lecture, une piste audio, Shift espace, une piste audio, pour la lecture en boucle, une piste audio, une piste audio, une piste audio, une piste. Donc voilà, c'était tout ce que j'avais à dire pour l'utilisation de l'outil de sélection. Vous verrez que c'est un outil que vous utiliserez presque tout le temps, en majorité pour gérer vos pistes, pour faire vos découpages et tout. Nous vous apprendrons d'autres outils qui peuvent faire la même chose que votre outil de sélection, mais ça nous en reviendrons plus tard. Donc je vous retrouve pour l'apprentissage de l'outil de niveau. A tout de suite dans la suite de cette formation.